Bienvenue à cette cinquième journée d'enseignement pour activer notre foi inébranlable. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle journée, lui qui renouvelle ses bontés dans nos vies chaque jour. Alors, un réveil matin, c'est la première bonté de Dieu qui se manifeste pour nous, parce que lorsque nous dormons, nous ne nous réveillons pas par nos propres forces, nous ne nous réveillons pas parce que le réveil a sonné, mais nous nous réveillons, nous sortons de notre sommeil parce que Dieu nous a gardés en vie. Je rends donc grâce à Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il nous donne de passer une nouvelle journée de vie sur cette terre. Et je bénis son Saint-Nom, lui qui est Dieu, lui qui est puissant, lui qui est grand, lui le célèbre, dont nous ignorons souvent la grandeur. Père, je te bénis, je te rends grâce. Et je voudrais vraiment ce matin me mettre à la brèche, Seigneur, pour te demander pardon pour chaque fois que nous ne t'avons pas donné la première place dans notre vie. Pour chaque fois que nous avons été dans l'ignorance de ta toute-puissance et que nous avons regardé à nos forces plutôt que de regarder à toi. Je voudrais te demander pardon, Seigneur, pour chaque fois que nous avons limité ta toute-puissance et nous n'avons pas cru que tu peux faire l'impossible pour nous. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde infinie. J'implore ton pardon, j'implore ta miséricorde, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour qu'un nouveau départ dans la foi soit activé pour chaque personne connectée à ce programme. Que ce soit une session de nouveau départ au niveau de notre foi, Seigneur, que chacun puisse cultiver en sortant de ce programme une véritable foi inébranlable dans le nom de Jésus. Une foi qui ne faiblit pas avec les situations qui arrivent, mais une foi qui reste ferme contre vents et marées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce matin, nous allons ensemble scruter la parole de Dieu pour nous convaincre de sa grandeur, pour nous convaincre de sa toute-puissance. Parce que le thème du jour, c'est la puissance, reconnaître la toute-puissance de Dieu te rend inébranlable. C'est vraiment la base. Avant ton identité, si tu ne sais pas qui est Dieu, si tu ne reconnais pas sa toute-puissance, bah, tu vas pas croire que c'est possible pour toi de sortir des sentiers battus, que c'est possible pour Dieu de faire l'impossible dans ta vie, que c'est possible pour Dieu de répondre à tes prières. Alors aujourd'hui, sur la parole, base de la parole de Dieu, nous allons scruter les Écritures. Ça va être vraiment comme une étude biblique. Nous allons scruter les Écritures pour sortir l'évidence de la toute-puissance de Dieu. Étant donné que nous convenons ensemble que la parole de Dieu est vérité, oui et amen. Alors, nous allons scruter la parole et ressortir avec la conviction de sa toute-puissance. Donc, donnez-moi juste un instant. La conscience de la toute-puissance de Dieu te rend inébranlable. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? C'est correct, maman. D'accord. Je vais entrer dans ce message tout de suite par un verset. Lorsque Abraham, c'est le verset 1 du chapitre 17 de Genèse. Genèse 17, chapitre 1. C'est depuis la Genèse que Dieu se fait appeler tout-puissant. Dans Genèse 17, chapitre 1, il est écrit:
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Puis il donne une consigne à Abraham. Il dit qu'il y est, il décline son identité et il donne une consigne et d'ailleurs même une injonction à Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Le mot intégrité, cette intégrité, c'était l'intégrité d'Abraham à l'égard de ce Dieu tout-puissant. Et Dieu demandait cela à Abraham comme une injonction. Marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. Je vais mettre la table tout de suite en posant la question à une personne. Quel est ton niveau d'intégrité vis-à-vis de ce Dieu tout-puissant? Y a-t-il une seule raison ici sur terre, sous la terre, dans le ciel, dans la mer, où que ce soit, qui puisse te faire méconnaître la toute-puissance de ton Dieu? Qu'est-ce qui t'arriverait au point où tu méconnaîtrais la toute-puissance de ton Dieu? Ce que j'aimerais nous faire remarquer ce matin, c'est que nous, les humains, sommes généralement limités en termes de connaissances, en termes de puissance. Mais notre Dieu ne l'est pas. Il est omniscient, omniprésent et omnipétent. Ça, c'est omnipotent. Ça, c'est ces trois plus grandes caractéristiques. Omniscient veut dire qu'il sait tout. Omniprésent, c'est dire qu'il est partout. Tu ne peux pas te cacher de lui. Quand il te dit d'être intègre, parce qu'il a le regard sur toi. Excusez ma voix brisée. Parce qu'il a le regard sur toi. Omnipotent veut dire qu'il peut tout. Le mot omnipotent signifie tout puissant. Ceci veut dire que la toute-puissance de Dieu est infinie et illimitée. Je vous prie de regarder ceux qui sont à la porte. Dieu peut faire tout ce qui est dans sa volonté et nous devons en être conscients. Il en a les ressources, il en a la capacité dans toutes circonstances dans cet univers. Dieu est capable. Il est capable de faire tout ce qu'il a besoin de faire ou tout ce qu'il veut faire. Et personne ne peut l'en empêcher. Parfois, nous avons l'impression que l'ennemi peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a à faire. Non, l'ennemi ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a à faire. Par contre, Dieu nous ayant fait, nous, semblables à lui, et nous ayant donné le libre arbitre, il ne peut pas se repentir de ce qu'il nous a donné. Dieu t'a donné le libre arbitre, ça veut dire que tu es la seule créature qui peut dire non. Dieu a des choses à faire dans ta vie, mais j'aimerais que tu prennes conscience que toi, tu peux dire non. Tu peux refuser d'accéder
à ce que Dieu a déjà établi dans ta vie. En te déplaçant de son autorité, en quittant son autorité. Tu peux, à ce moment-là, ne pas vivre sous la toute-puissance de Dieu. J'aimerais tout simplement vous montrer schématiquement, parce que j'ai dit qu'il s'agit qu'il s'agit plus, j'ai dit qu'il s'agissait plus d'une étude que d'une prêche ce matin. J'aimerais tout simplement vous montrer quelque chose sur un tableau blanc. Dieu est l'autorité sur nous, comme ça. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est sa royauté, sa toute-puissance. Il nous a créés, nous, semblables à lui. Et nous sommes sous son autorité. Après nous, il a dessiné des plans pour nous, pour notre vie. Il a planifié des choses pour notre vie. Sous cette autorité. Et tant qu'il est sur nous, il trône sur nous, tout va bien, parce que nous allons finir par atteindre ce plan qu'il a pour nous. Et ce plan, c'est quoi? C'est, la Bible dit dans Genèse, qu'il avait fait l'homme dans le jardin. Il a mis toutes sortes de plantes que nous pouvons consommer, toutes sortes de plantes, toutes sortes de fruits. Il y avait de l'abondance dans le jardin d'Éden. Il y avait de l'abondance. Il avait mis juste quelques interdits. Il avait mis un interdit, l'arbre qui portait le fruit défendu et l'arbre qu'il appelait l'arbre de la vie. L'être humain avait le droit de dominer sur tout ce que Dieu a mis sous lui, d'en manger les fruits, toute cette abondance. Et dans cette abondance, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des pierres précieuses. Nous dominons sur tout cela. Sauf que par le péché, qu'est-ce que l'homme fait par le péché? L'homme, quand il a péché, il se déplace, c'est-à-dire quand l'homme a péché, il quitte sous l'autorité de Dieu. Il quitte sous l'autorité de Dieu. Donnez-moi un instant. Quand l'homme a péché, il quitte sous l'autorité de Dieu, c'est-à-dire il décide de ne pas rester ici et il se met tout seul, pas sous la toute-puissance de Dieu. Et quand tu n'es plus sous la toute-puissance de Dieu, ta vie est chamaillée. Tu as toutes sortes de choses qui peuvent te frapper. Tu traverses des déserts parce que tu n'es pas à l'écoute de Dieu et il n'y a aucune protection au-dessus de ta tête et ta vie connaît des zigzags, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Tu ne peux pas arriver à cet Éden, à cette montagne de célébration. Je demande à celui qui s'appelle Chassem de ne pas écrire sur le tableau. Tu ne peux plus arriver ici parce que tu t'es déplacé de la ligne que Dieu avait tracée pour toi, pour te mettre à côté. Lorsque tu reconnais la toute-puissance de Dieu et que tu reviens à Jésus, alors à ce moment-là,
Dieu, dans sa grande miséricorde, parce que dans sa toute-puissance, il est capable de te pardonner tes égarements. Il accepte donc ton pardon. Et là, tu peux quitter ici et te replacer complètement sous son autorité, comme ce fut par le passé. Tu peux te replacer là à nouveau et ça, tout va se passer comme si tout déboulonnait pour que ta vie marche comme sur les rails et tu vas commencer à voir les opportunités s'ouvrir, voir les portes s'ouvrir. Toute la question est-ce que tu as reconnu la grandeur de Dieu et t'assurer de rester sous sa souveraineté? On va laisser le dessin maintenant en espérant que vous avez compris schématiquement ce que ça signifie et l'importance de rester sous l'autorité de Dieu parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est comme un héritage. Et un héritage, ça va du père en fils, de fils en petit-fils. C'est une lignée verticale. Chaque fois qu'on s'est déplacé, à côté, par notre mauvais comportement, chaque fois qu'on s'est déplacé à côté, à cause de notre péché, à cause de notre entêtement, à cause de la méconnaissance de la toute-puissance de Dieu, alors on s'est mis sous la toute-puissance des ténèbres de l'ennemi, parce que vous devez comprendre qu'il y a deux autorités qui existent sur terre. Il y a Dieu et il y a l'ennemi. Quand on n'est pas avec Dieu, on est avec l'ennemi. Et quand tu es avec l'ennemi, tu es broc, il te brise, il te terrorise. Jusqu'à ce que tu comprennes raison, tu entendes raison et tu choisisses donc de redonner un sens à ta vie. Tu choisis donc de bénéficier de la bonté et la miséricorde de ce Dieu Tout-Puissant. Tu reviens sous son autorité. Comment? En acceptant que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu te remets sous son autorité. Tu commences à respecter tous les commandements, tout ce qu'il a dit dans sa parole pour toi. Tu commences à accepter que sa parole est vérité. Tu prends Josué 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne se déplace pas de tes yeux, proclame-le nuit et jour, applique ce qui est inscrit et alors tu prospéreras dans tes entreprises dès que tu reviens sous son autorité, puisque l'héritage divine va à la verticale en descendant, ça découle tout naturellement sur toi et tu vas conquérir ce que Dieu a pour toi. Et ce que Dieu a pour nous, tel qu'il a dit dans Genèse, c'est qu'il a tout créé, mais il a fait de nous la personne qui va dominer sur toutes ces choses. Mais lorsque nous nous déplaçons de son autorité, nous perdons cette domination comme l'avait fait Adam dans le jardin d'Éden. Mais Dieu nous a donné par Jésus l'opportunité de revenir sous sa toute-puissance, sous sa souveraineté et de vivre cette souveraineté, de vivre cette toute-puissance, tous les bénéfices qui vont avec. Ma question pour toi, qu'est-ce que tu fais de la souveraineté de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la toute-puissance de Dieu? En es-tu constant? On va continuer notre étude. Voilà. J'aimerais continuer cette étude après cette démonstration, tout simplement pour dire que partout dans la Bible, il est mis en évidence la toute-puissance de Dieu au point où ne pas y croire serait tout simplement déplorable. Dans Jérémie 32, verset 17, il est écrit ceci. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Donc, ce que tu vis en ce moment et que tu crois que c'est tout,
Je veux dire, ce que tu vis en ce moment et que tu as l'impression que c'est tellement difficile, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il peut tout régler. Dans Luc 1, verset 37, il est écrit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Mes frères et sœurs, nous savons que sa parole est vérité. S'il dit que rien n'est lui est impossible, qu'est-ce qui fait que en cas d'adversité, nous ne pouvons pas croire qu'il est capable de tout? Et observons que parfois, l'adversité, c'est un signe que nous avons une menace au moment d'accéder à ce que Dieu veut nous donner. Parfois, à la veille, juste quelque temps avant d'accéder à une certaine bénédiction, nous vivons toujours des vents troubles, l'adversité. Et nous tombons dans le piège de focaliser notre regard sur ce qui ne fonctionne pas et de perdre justement l'opportunité d'aller conquérir ce qui est à nous. Je vais revenir avec l'illustration. Je reviens avec mon illustration. Si on mettait ceci comme une ligne droite, c'est-à-dire Dieu est ici, il nous a fait, on est tout près, semblable à lui, il nous a destinés pour quelque chose. Voilà notre destinée qui est comme ce jardin d'Éden là, notre montagne de célébration, là où nous allons dominer. Là où nous allons dominer sur tout ce qui s'y trouve. Nous allons être cités parmi les premiers. Notre nom va être grand. Voilà cet endroit-là que nous allons dominer. Ce qui nous, à quoi est-ce qu'il nous a destinés? Sauf qu'il faut faire le parcours entre les d'ici jusqu'à ce que nous devons dominer. Ce qui se passe, c'est que puisque l'ennemi rôde autour, on l'appelle ennemi, il rôde autour. C'est-à-dire, il rôde autour, pourquoi? La parole dit qu'il est là pour égorger, pour dévorer, pour t'empêcher justement d'aller là à ce que Dieu a destiné pour toi. Et ça veut dire que quand l'ennemi est là et rôde autour, il rend le chemin difficile. C'est-à-dire, au lieu de faire une route droite comme ça, pour te rendre à ce que tu es censé conquérir dans cette vie, l'ennemi fait quoi? L'ennemi te fait vivre plutôt ceci à la place. Il te fait vivre plutôt ceci à la place. Tu fais ça, il y a des personnes qui font ça, qui marchent depuis longtemps, ils n'avancent pas à côté de là où ils s'en vont, ils ne conquièrent rien. Il appelle le client parle jusqu'à ce qu'il est prêt à acheter, il change d'avis. Il revient au point de départ. Il s'avance un pas, il recule 50 pas. Il y a des personnes dont la vie est comme ça. Ça tourne comme ça. Et puis nous autres, on décrit ça comme quoi? Comme quelqu'un qui tourne en rond. Et puis quand on force, jusqu'on est presque rendu. C'est là que le grand trouble arrive. Et quand ça arrive et nous ne sommes pas conscients de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu, nous nous décourageons et nous commençons à victimiser. Et on dit, on tourne en rond. On tourne en rond. Pourtant, le secret, c'est de dire à l'ennemi, ennemi, je sais là où je vais et tu ne m'intimides pas parce que je connais la toute-puissance de mon Dieu. Alors j'irai jusqu'à cette montagne de célébration. Puis tu l'intimideras alors que Dieu t'a fait semblable à lui et qu'il crée avec la parole, alors que tu es en train de dire une parole qui signifie que tu vas arriver, peu importe les circonstances, l'ennemi va lâcher prise. Et toi, tu vas arriver à ta destinée, à la montagne de célébration que Dieu a fait pour toi. Ceci signifie quoi? C'est que lorsque notre route est sinueuse, cela ne signifie pas que Dieu ne règne plus et qu'il n'est plus sur son trône.
Cela ne signifie pas que nous n'arriverons pas. Mais puisque Dieu nous a fait semblables à lui et nous a donné euh, le libre arbitre, cela signifie tout simplement qu'il est l'heure pour toi de prendre autorité et de créer avec l'outil que Dieu t'a donné, la parole, de renverser tous les décrets de l'ennemi qui dit que tu tournes en rond sur ta vie avec ta parole, de proclamer qu'il a menti, qu'il n'est qu'un menteur, qui vient pour dévorer et que ce que Dieu a dessiné pour toi, que tu vas atteindre, personne ne peut t'empêcher d'atteindre. Mais ce qui nous arrive, c'est que rendu au moment où nous devons prendre autorité pour proclamer cela, nous perdons parole. Et j'aimerais te dire, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. J'ai voulu le faire schématiquement aujourd'hui pour qu'une personne comprenne, si peut-être les paroles ne parlent pas assez, que ces schémas fassent comprendre à quelqu'un que aucune situation que tu vis dans ta vie ne vient enlever quelque chose sur la toute-puissance de Dieu. Il est puissant et il a déjà tracé ta destinée. Le chemin peut être sinueux parce que l'ennemi existe, sauf qu'il t'a donné de quoi faire taire les décrets de l'ennemi sur ta vie. C'est ta parole. On va continuer à scruter la Bible pour nous rendre à l'évidence de la toute-puissance de Dieu. Eh bien, dans Job 42, au verset 2, il est écrit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Souvenons-nous que Job, c'est quelqu'un qui a eu une souffrance exagérée dans sa chair. Il a tout perdu et il est tombé tellement malade. Et c'est lui qui était capable de dire dans sa souffrance à Dieu, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Lorsque toi, tu seras en mesure de le dire au cœur de tes souffrances, quelque chose de différent se passera dans ta vie. Et ça s'appelle une foi inébranlable. Quelque chose de différent se passera dans ta vie. Lorsque tu seras capable de regarder les choses que tu vois avec tes yeux et de dire, ça, ce n'est pas ma vérité. Je sais ce que Dieu a prévu pour moi. C'est écrit dans sa parole est vérité. Lorsque tu seras capable de le dire comme ça, malgré ce qui se passe dans ta vie, les choses vont changer. Et tu verras qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour avoir certains postes. Tu verras qu'on n'a même pas besoin de diplôme pour être nommé à certains endroits. On a besoin de reconnaître la puissance de celui qui est en nous. Et seule sa puissance te qualifie pour certaines choses et tu deviens une surprise pour les non-croyants. Dans Psaume 119, au verset 91, on va lire beaucoup de versets. Je vous ai dit qu'on va vraiment aller juste dans la Bible pour se rendre à l'évidence. Ça ne va pas être des mots ce matin. Il est écrit, « C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. » Mais est-ce que nous en sommes conscients? Si toute chose lui est assujettie, pourquoi est-ce que tu ne crois pas que le diagnostic, la maladie dont on dit que tu souffres, lui est assujetti? Pourquoi tu ne crois pas que la situation de manque, de pauvreté, de je ne sais pas quoi, de relation toxique ou whatever, dans laquelle tu es, lui est assujetti? La parole dit, tout est assujetti. Il est écrit dans Psaume 115 au verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Dans Éphésiens 3 au verset 20, ça c'est l'un des versets que j'aime le plus dans la parole. Il est écrit, « Or, à celui qui peut faire infiniment
à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça veut dire Dieu peut faire bien au-delà de ce que tu es capable d'imaginer dans ta pensée. Observons dans ce verset que premièrement, on dit qu'il peut. Parce qu'il est le Dieu vivant et vrai, on dit qu'il peut. Deuxièmement, on dit qu'il peut faire. Cela veut dire que rien ne l'empêche. Il a sa moyen. Il est en possession de ses moyens. Troisièmement, on dit ce que nous demandons. C'est-à-dire que tu peux lui demander. Tu peux lui demander, car il l'entend et il répond aux prières. Ah, je prie que le Dieu qui exauce les prières, qu'il campe autour de toi et qu'il chemine avec toi pour t'amener vers ce qu'il a préparé pour toi. Quatrièmement, on dit ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cela signifie que tout ce que ton imagination est capable de construire est infiniment petit par rapport à ce que Dieu peut faire pour toi. Est-ce que quelqu'un entend ça? Sixièmement, ça dit qu'il peut faire au-delà. Ça veut dire, le travail que tu lui demandes, il peut te donner plus que ça. La santé que tu lui demandes, il peut te donner plus que ça. L'enfant que tu demandes, il te donnera que les triplés. Il peut te donner plus que ça. Le mari que tu lui demandes, il peut te le donner. La femme que tu veux avoir, il peut te la donner. Sa main, ta parole dit, sa main n'est pas courte pour te secourir, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Ça, c'est un verset d'Ésaïe. Je ne me souviens pas du verset, mais c'est dans le livre d'Ésaïe. Alors, si notre Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, comment ne pas être inébranlable lorsque nous savons que nous sommes avec lui? Parmi les titres donnés à Dieu, l'omnipotence en fait partie. Son omnipotence en fait partie. Observons que à un homme de 99 ans, Dieu avait promis un bébé. C'est Abraham. À notre regard et au regard de la science, c'est chose impossible. Mais Dieu l'a fait. Ça, c'est fait infiniment au-delà de ce que toi et moi, nous pouvons penser. Même Abraham n'y croyait pas. Même Sarah s'en était moquée. Lisez dans Genèse, vous allez voir ça. Le livre de Genèse, c'est un livre extraordinaire. Et aujourd'hui, dans le club de lecture biblique, j'ai donné la recommandation de commencer à lire le livre de Genèse. Vous allez découvrir des choses extraordinaires dans le livre de Genèse. Quand tu lis et tu comprends le livre de Genèse, en tout cas, tu n'es plus n'importe qui parce que tu sais qui tu es. Tu dois avoir c'est-à-dire, tu dois connaître ton identité comme il n'est pas permis et tu dois même développer cette puissance que Dieu a enfouie en toi pour aller chercher ce qui est à toi. C'est dans Genèse qui dit que ton nom sera grand. Tu seras une bénédiction pour les nations. C'est dans Genèse qui dit que Isaac sema et récolta au centuple. Nous tous, nous voulons prospérer. Mais est-ce que tu sais que Dieu a prévu dans Genèse que tu es appelé à prospérer? C'est dans Genèse qui dit que tu domines sur tout. Mais est-ce que tu sais qu'il a prévu cela? Donc, je vais inviter ceux qui ne sont pas dans le groupe de lecture biblique d'y rentrer
et de suivre pas à pas, au jour le jour, les lectures pour pouvoir comprendre l'essence. Si tu ne connais pas Genèse, tu ne connais pas tes fondations. Et en lisant Genèse, demande à Dieu de t'enseigner. Demande au Saint-Esprit de te révéler la pensée de Dieu pour toi. Dieu se fait appeler El Shaddai, qui signifie tout-puissant. C'est comme si Dieu disait, ne te regarde pas dans le miroir. Peu importe ton âge, peu importe à quoi tu ressembles, les boutons qui sont sur ta face, c'est rien. Ne te regarde pas tout ça, mais regarde ce qui est en toi. Regarde cette merveille qui est en toi. Tu es ma créature et j'ai trouvé que tu es bien comme ça. Et tu es appelé à dominer sur un certain domaine. Chacun de nous est appelé à dominer sur un domaine de la vie. Si tu es enseignant quelque part, il faut que lorsqu'on cite les noms des enseignants, que ton nom soit en premier. Si tu es balayeur de rue quelque part, il faut que lorsqu'on cite les noms des balayeurs de rue, que ton nom vienne en premier, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu et tu dois dominer dans ce domaine. Si tu es commerçant, il faut que lorsqu'on cite les noms des commerçants, que ton nom soit en premier, parce que tu es l'enfant de Dieu. La volonté de Dieu correspond à sa nature, à sa grandeur. Dans 2 Timothée 2 au verset 13, il est écrit, « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. » C'est-à-dire, il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu acceptes de demeurer sous son autorité, comme je vous ai montré tantôt, il n'y a pas autre chose qui puisse t'empêcher. Il n'y a pas quelque chose qui va t'empêcher d'atteindre ta zone de domination. Dieu est au-dessus, il trône sur tout. Et toi, tu es la deuxième personnalité la plus importante. Est-ce que tu entends ça? Il t'a fait de peu semblable à lui, dit sa parole. Je t'ai fait de peu semblable à moi. Et de toute la création, il n'y a qu'en l'homme que Dieu a soufflé le souffle de vie. Il a soufflé son souffle. Il n'y a qu'en l'homme qui l'a fait ça. Il t'a donné le libre arbitre. Le libre arbitre pour accepter d'aller prendre possession de cette montagne de célébration ou de ne pas y aller. Pour ne pas y aller, il suffit de faire quoi? De refuser de rester sous son autorité, c'est-à-dire refuser d'observer sa parole, c'est-à-dire décider que je quitte ici et te déplacer pour te placer juste ici à côté, en marge de son autorité. Et lorsque tu te places en marge, tu n'es sous l'autorité de personne ou alors tu es juste sous l'autorité de l'ennemi qui rôde et qui va t'accabler avec toutes sortes de déserts. Et puis, Dieu, ton Père qui t'aime, te gardera dans ce désert pour parler à ton cœur. Il ne te garde pas dans le désert parce qu'il ne peut pas te sortir de là par force, mais c'est pour parler à ton cœur et pour respecter sa nature parce qu'il ne se répand pas de sa parole. Il t'a donné le libre arbitre et il ne te l'enlèvera pas. Du coup, ça prend ta volonté pour revenir, pour te repentir. Dis, OK, j'ai compris, Seigneur, j'ai péché, je reviens à la maison, je me replace sous ton autorité. Et du coup, dès que tu es sous son autorité, la conquête de tout ce qui est à toi dans la ligne descendante n'est plus un problème. Et lorsque nous sommes en train de faire cette conquête dans la ligne descendante pour avoir ce que Dieu a prévu pour nous dans sa toute-puissance, qu'est-ce que l'ennemi fait pour détourner ceux-là qui restent dans cette lignée et qui ne pêchent pas? L'ennemi nous a fait créer un nouveau péché qui est la victimisation, qui est la lamentation, alors que Dieu nous a placés dans le jardin que voici. Dieu nous a donné de reconquérir ce jardin ou bien notre montagne de célébration remplie
de toute cette abondance, il a mis au milieu du jardin ce qui est défendu, c'est-à-dire l'interdit. Quand on vit un petit vent contraire, qu'est-ce qu'on fait? On pose notre regard sur l'interdit. On pose notre regard sur ce qui ne fonctionne pas. Et dès qu'on a notre regard juste sur ce qui ne fonctionne pas, admettons que ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, c'est ce qui est dessiné en jaune ici, notre regard va juste être sur ce qui ne fonctionne pas et on va pleurer sur notre vie, pleurer sur notre sort. Pourquoi moi, je suis malchanceux? Parce que lorsque le petit point jaune là ne fonctionne pas, nous oublions cette abondance dans laquelle nous nous trouvons. Nous oublions le petit doigt fait mal. Lorsque le petit doigt fait mal, nous oublions que nous avons 4 autres doigts en santé. Nous oublions que nous avons une tête en santé. Nous oublions que nous avons un cœur en santé et nous focalisons sur la chose qui ne marche pas dans notre vie. Nous focalisons sur ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. Et du coup, c'est ça la victimisation, de garder le regard focus sur ce qui ne fonctionne pas dans notre vie et d'oublier d'être en gratitude pour toute l'abondance que nous avons et de parler à la situation que nous sommes qualifiés pour cette abondance. Alors, pour continuer les versets qui nous convainquent de la toute-puissance de Dieu, nous allons aller dans Tite 1 au verset 2 et voir comment il est écrit lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Ce qui importe ici, c'est le Dieu qui ne ment point. Ça veut dire ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Ça rejoint l'enseignement d'hier. Dieu, avoir conscience des promesses de Dieu et être convaincu qu'il fait ce qu'il dit. Ça, c'est dans sa toute-puissance qu'il le fait. Nombre 23, verset 19, il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Donc, on comprend aujourd'hui que notre Dieu est tout-puissant et qu'il fait ce qu'il dit. Mais es-tu consciente? Es-tu consciente de cette puissance qui est en toi? Par son Esprit Saint, au jour de ton salut, il est venu habiter en toi. Mais es-tu conscient? Ou est-ce que tu es de ceux qui sont conscients, mais qui, pour peu que quelque chose fait mal dans leur vie, ils détournent leur regard sur, en tout cas, ils focalisent leur regard sur cette chose qui fait mal et oublient la grandeur de Dieu et tombent dans le piège de l'ennemi. C'était vraiment quelque chose pour une prise de conscience et j'espère par la grâce de Dieu que l'objectif est atteint et que nous avons allumé des étincelles de prise de conscience ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons proclamer. Je peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir
tout accompli, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accompli, Dieu est impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accompli, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accompli. Merci, Maman Lina, pour ce brillant enseignement. Reconnaissons la puissance de notre Dieu. Il est sans limite. Il est impossible. Dieu de l'impossible. Il peut tout accomplir dans notre vie. Si nous reconnaissons qu'il est puissant et que nous, à travers la lecture, la méditation de la parole, nous connaissons ses promesses. Et quand on connaît ses promesses, on sait ce qu'il faut pour que ça s'accomplisse dans notre vie. Alléluia. Merci, Maman, de notre passage. Est-ce qu'elle est là, Maman Dina? Oui, Papa Guéroger, je suis là. Donc, il est 6h05. Il est 6h05. Je pense que on va laisser les proclamations à chaque personne de nous. Vous allez proclamer de chez vous. Vous avez la liste des proclamations dans le groupe. Terminons cela par les proclamations. Je crois que Papa Guéroger ne l'a pas fait à cause du temps que j'ai pris beaucoup pour l'enseignement. On va laisser Docteur Dorian conclure et remercier tous ceux qui ont pensé à nos enfants ce mois. Et si elle a un message pour le réseau, pour le comité, pour tous les comités qui existent, si elle veut encourager les gens à rejoindre les différents groupes, le groupe de lecture, Docteur Dorian, tu as le micro en tout cas. Merci pour la parole donnée, Maman Lina. Je bénis vraiment le Seigneur pour ta vie, pour la vie de Papa Guy, pour le réseau Ta Seconde Chance. Vraiment, le mot Ta Seconde Chance n'est pas le thème Ta Seconde Chance n'est pas un thème anodin. Nous sommes vraiment, quelqu'un avait dit un jour, Docteur Kevin Sandra, quand elle s'est connectée pour la première fois à 7 ans d'enseignement, elle avait dit, waouh, c'est le réseau Ta Seconde Chance, c'est un nid de sanctification. Je ne sais pas si je peux retrouver ce message, mais vraiment, c'est le nid de la seconde chance. Donc, toute personne qui pense que pour elle, elle finit dans la vie, toute personne qui pense que elle ne mérite que l'à peu près, qu'elle ne mérite que les miettes. Je crois que si cette personne est connectée ici aujourd'hui, cette personne doit comprendre à travers cet enseignement que nous sommes vraiment dans le réseau Ta Seconde Chance, là où une seconde chance est donnée à toutes les personnes qui croient au Dieu de la seconde chance. Oui, parce que notre Dieu est un Dieu de la seconde chance, est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui te donne l'opportunité de recommencer. Et oui, elle confirme, Docteur Kevin Sandra, un Dieu qui te donne l'opportunité de recommencer. Cette fois-ci, non plus en te lamentant, non plus en te victimisant, mais en regardant à lui, en te mettant sous son autorité, en regardant à lui et en te laissant conduire et mouler par lui pour gravir sur ta montagne de célébration. Parce que oui, nous ne sommes pas venus ici sur terre en balade, nous ne sommes pas venus pour manger, dormir, boire. Et non, nous ne sommes pas là pour ça, nous ne sommes pas venus pour manger. Non, on est venus pour accomplir une mission bien spécifique. Chacun d'entre nous, on est venu pour laisser une trace, pour servir Dieu. On sert Dieu en faisant ce qu'il a prévu que nous fassions en nous envoyant. C'est ça. Et cela, on ne peut pas accomplir sa mission en étant broke, en étant plus bas que terre. C'est pour ça qu'il faut regarder à la puissance de Dieu pour devenir cette personne inébranlable qui avance malgré les épreuves, malgré les défis, qui ne se laisse pas arrêter. Je n'avais pas l'intention de tirer ça comme ça,
mais c'est vraiment pour bénir le Seigneur pour cette maison. Parce que pour moi, ce n'est plus juste une organisation, c'est une maison, c'est une famille. Alors, moi, j'aime toujours inviter les gens pour manger les meilleurs fruits d'une maison. Ne restez pas à la porte. Parce que quand tu te connectes seulement à ces enseignements et après tu pars, tu attends les prochains 7 jours, tu es comme cette personne qui vient dans une maison et reste à la porte. Et quand on finit de manger ce qui est à l'intérieur de la maison, on dit, bon, il y a le voisin, il y a l'enfant de... Moi, je suis au Cameroun, hein, donc je parle de manière contextuelle. Il y a l'enfant de tel voisin là dehors, est-ce qu'ils en vont préparer? Bon, donne-lui un peu. Non, on peut aller un peu plus en profondeur. On peut aller un peu plus en profondeur. On peut un peu aller un peu plus en eau profonde en découvrant c'est quoi le réseau Ta Seconde Chance. Le réseau Ta Seconde Chance est une association à but non lucratif qui s'occupe globalement des orphelins, des personnes, des enfants dont les parents souffrent de maladies mentales. Et il y a cet aspect social, mais il y a un autre aspect qui me passionne et que je crois même souvent, pour vous dire la vérité, parfois j'ai l'impression qu'en fait le Seigneur voulait travailler dans cet aspect, mais il a pris la cause des orphelins pour mettre ça comme un alibi. Je vous explique. Parce que nous sommes ici, nous sommes en train d'être bâtis. Là, c'est l'aspect du réseau Ta Seconde Chance qui me passionne. Bâtir l'humain, bâtir l'homme à accomplir sa destinée, bâtir l'homme à s'engager à mener une vie qui compte, une vie d'impact. Et pour ça, le réseau va nous bâtir sur le plan spirituel, comme on est en train de le faire en ce moment, sur le plan de la croissance personnelle, sur le plan du leadership, sur le plan de la croissance professionnelle. Et ça, c'est la partie. Parce qu'on parle des orphelins, mais si tu n'es pas bâti, si tu n'es pas équipé, si tu es broke, une personne qui est brisée ne peut pas aider quelqu'un d'autre, en fait. Si tu es brisé, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre, même si c'est un orphelin. Tu ne vas même pas comprendre la nécessité pour toi d'apporter du soutien aux orphelins. Donc, le réseau bâtit ses membres. Et le réseau bâtit même aussi ceux qui ne sont pas membres, parce que nous sommes connectés ici, 61 personnes, mais il y a peut-être un quart de ces 61 personnes qui sont officiellement membres actifs du réseau Ta Seconde Chance. Mais on peut décider de faire un peu plus, on peut décider de s'engager un peu plus. Ici, on se connecte pour grandir spirituellement, mais il y a des formations comme des formations de leadership, des formations mensuelles sur la croissance personnelle, sur la croissance professionnelle qui sont dédiées spécifiquement aux membres du réseau. Tu peux décider d'aller en eau profonde, ça dépend de toi. Mais je dis toujours aux gens, ce qui doit te motiver plus que tout, c'est la cause des orphelins, parce que c'est ça notre raison d'être, c'est ça la base, le socle de notre vision. Et ça part vraiment de l'histoire de notre visionnaire, Maman Lina, ça part de son histoire très tôt dans son enfance. Elle a connu ce que signifie être orpheline, bien qu'ayant ses 2 parents en vie. Tout simplement parce que sa maman, à un moment donné, à 9 ans, va se retrouver atteinte de maladie mentale. Et son papa va marcher avec sa maman un peu partout à la quête d'une solution. Alors, cette jeune enfant va se retrouver à 9 ans à être responsable d'une famille de 4 enfants, c'est-à-dire ses frères, à réfléchir qu'est-ce qu'ils vont manger, à veiller à ce que ses frères fassent leurs devoirs, en fait, à jouer un rôle parental à 9 ans. Et plus tard, elle va traverser beaucoup de choses. Je vous recommande de lire son livre Vaincre malgré l'adversité. Parce qu'on ne suit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça n'a pas de sens. D'accord? Dans ce livre, vous allez découvrir un peu plus son histoire. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a ici au Cameroun, il y en a sur Amazon. Vaincre malgré l'adversité, Lina Aruba. Avancer malgré la douleur. Elle va vivre pas mal de choses terribles, mais au cœur de toutes ces choses qu'elle va vivre, elle va avancer. Elle va toujours regarder à ce qu'elle a, rendre grâce à Dieu pour le peu qu'elle a et avancer. Et aujourd'hui, derrière toute cette histoire, on a le réseau Ta Seconde Chance que le Seigneur a suscité. Comme quoi, nous ne vivons pas des souffrances inutilement. Quand tu comprends ça, elle parle souvent du cadeau qui est caché derrière la douleur. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te lamenter en fait, parce que tu comprends que chaque larme que tu verses, demain, ça va aider quelqu'un. Tu arrêtes de te lamenter.
Donc aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes en train d'aller. La vision est tellement grande. Quand je dis ça comme ça, tu ne peux pas voir, je te comprends. Moi-même qui te dis ça, en fait, je suis consciente que c'est encore plus grand que ce que je suis en train de dire. La vision est grande et une seule main ne peut pas attacher un paquet. Nous t'invitons à nous rejoindre. Pour être membre du réseau Ta Seconde Chance, c'est très simple. C'est très simple. C'est 30 $. Payer une adhésion de 30 $ canadiens par an. C'est l'équivalent de 15 000 francs CFA par an. Et, et tous les 5 premiers jours de chaque mois, nous lançons des collectes qui sont vraiment facultatives. Tu ne verras jamais personne venir te demander que c'est le mois d'août, il faut que tu donnes. Jamais, on ne l'a jamais fait. Depuis 2 ans que le réseau Ta Seconde Chance existe, de venir dans le inbox de quelqu'un pour dire que c'est le mois d'août, il faut que... Non, jamais. Et on n'a jamais exigé à quelqu'un de donner aucun montant. Aujourd'hui, nous sommes à plusieurs pays. Nous sommes installés, en tout cas, nous soutenons des orphelinats dans plusieurs pays en Afrique actuellement. Et c'est grâce à ces contributions mensuelles que les uns et les autres font tous les 5 premiers jours de chaque mois. Au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon maintenant, au Togo aussi maintenant, désormais au Sénégal. Et on continue de grandir. En fait, la vérité, c'est que si on s'étend, c'est parce qu'il y a des personnes qui s'engagent. Parce que tu peux, même si tu es multimilliardaire, ce type de vision a vraiment de l'importance quand plusieurs personnes se mettent ensemble. Plusieurs personnes se mettent ensemble. Et je dis toujours, on ne simplifie pas ce qu'on donne à l'orphelin. Le 500 francs que tu as honte de donner, le 1000 francs que toi tu as honte de donner, sache que ça représente le repas de l'orphelin même sur 2 jours. On ne simplifie pas. Donc, merci à toutes les mamans qui le font aujourd'hui spontanément. Je sais qu'il y a des mamans dans le réseau Ta Seconde Chance qui en ont fait une routine de vie. Ils n'ont même pas besoin d'attendre qu'à la fin du mois, on dise que voilà, voilà. Elles le font spontanément. Vous vous reconnaissez, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il remplisse toujours vos greniers. Je crois que demain, je crois que c'est souvent le 6e jour que Maman Lynn a fait cette prière ou le 7e comme ça pour consacrer les dons. Mais d'avance, je prie que le Seigneur vous bénisse et que vos greniers soient toujours remplis et que partout où vos enfants mettront les pieds en mémoire de ce que vous faites pour ces enfants orphelins, que vous ne connaissez même pas et que peut-être vous ne verrez même jamais, que vraiment le Seigneur se souvienne de vous pour cela. Dans le réseau de Ta Seconde Chance, on n'a pas que ce département spirituel, on a aussi d'autres départements. Ici, nous sommes dans le cas des serviteurs audacieux qui concernent vraiment l'aspect croissance spirituelle. À côté, on a aussi le comité d'intercession. Nous prions 2 fois par mois pour les personnes qui ont des sujets de prière, qui les tiennent à cœur et qui voudraient qu'on prie pour eux. Et il y a un groupe pour cela. C'est géré par Maman Epiphanie Zio et Maman Chanel. Vous pouvez mettre le lien du comité d'intercession pour ceux qui voudraient le 9. Tout y est déjà, Maman Dorian. Merci. Août au Canada, le 10 août en Afrique d'information. On a également un centre d'écoute, le centre d'écoute Renaître. Vous savez, s'il y a tant de désastres dans les vies, dans la société, on a souvent des enfants qu'on retrouve dans les poubelles, beaucoup d'enfants qui sont dans ces orphelinats-là, des enfants abandonnés dans des hôpitaux et tout ça, ou bien des personnes qui perdent du pouvoir sur leur vie et rentrent dans la lamentation parce qu'à un moment donné, on n'a pas eu une oreille efficace pour nous écouter. Parce que le tout n'est pas d'être écouté, en fait. Tu peux avoir un problème de santé mentale, tu peux avoir quelque chose qui te rend dépressif, qui te met dans l'anxiété, et tu vas voir ta voisine qui est même encore plus broke que toi pour lui parler de ton problème. Vous vous enfoncez ensemble, en fait. Donc, dans le centre d'écoute Renaître, il y a des professionnels qualifiés et formés pour vous écouter et pour intervenir. En fait, pour vous écouter, d'accord, c'est d'abord l'écoute. Et après l'écoute, elle vous donne des orientations selon votre cas. Parce qu'il y a plusieurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a de plus en plus plusieurs spécialistes, dépendamment des domaines de votre vie où vous avez des problèmes dans le réseau. Donc,
en fonction du problème, on peut vous guider vers quelqu'un de spécifique. Et ces personnes sont qualifiées pour vous écouter dans la confidentialité et dans le respect de l'humain. Et il y a également un groupe pour ça. Maman Épiphanie également est celle qui gère ce groupe-là. On peut mettre le lien. On a également un club de lecture biblique, comme Maman Lina le disait. Grâce à ce club de lecture biblique, même si tu as souvent du mal à lire ta Bible, quand tu vas voir qu'un jour, 2 jours, les gens ne font que mettre leur nom, tu vas dire que moi-même, je ne lis pas. Il faut que moi-même, je mette mon nom aujourd'hui. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça peut cultiver vraiment en toi le désir de lire ta Bible. Moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est que ce n'est pas le fait de lire toute la Bible qui fait l'affaire. C'est que en lisant comme ça un jour, le Seigneur va comme t'accrocher à un verset. Il va comme te saisir par un verset qui va changer ta vie. Quand tu vas juste prendre ce verset, tu vas attacher à ton cœur et dire qu'à partir d'aujourd'hui, je marche conformément à ce que ce verset-ci dit. Vraiment, 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 tu vas voir qu'à partir d'un seul verset biblique, ou que tu es tombé sur ça comme ça juste parce que tu voulais honorer à la lecture biblique du jour et puis ça change ta vie. Maman Sarah et Maman Davila font un travail formidable actuellement dans le club de lecture biblique. C'est actif, c'est animé et ça donne vraiment envie de se mettre, de rejoindre en fait ce qui se passe dans ce club de lecture biblique là. Tu peux également intégrer. Je crois que ça avait déjà mis le lien. J'ai vu Maman Davila mettre le lien là. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. On a un comité qui m'intéresse beaucoup, le comité d'éducation et de bien-être pour enfants. Ça s'occupe essentiellement, ce comité-là, de l'éducation des orphelins. On ne veut pas être seulement des personnes qui leur donnent à manger. On veut aussi mettre de l'accent sur leur éducation et mettre de l'accent sur leur bien-être. Dernièrement, le 13 juillet et le 22 juillet, on a organisé des campagnes des campagnes de sensibilisation de santé dans 3 orphelinats, 2 ici au Cameroun, à Douala, et un orphelinat à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, c'est la rentrée scolaire qui est en train d'approcher et ce comité est en train de travailler en back-office pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants à l'approche de cette rentrée scolaire qui est en train d'arriver. Donc, si vous voulez être membre de ce comité-là aussi, vous pouvez vous signaler chez moi, chez Maman Lina ou chez l'un des admins de l'un des groupes là et on va vous ajouter dans ce comité. Donc là, j'ai fait le tour pour vous présenter vraiment c'est quoi le réseau parce qu'on peut se connecter et puis on dit je suis même ouf. Donc voilà un peu sommairement, c'est vraiment sommaire. Pour en apprendre davantage, c'est vrai il faut entrer dans la maison, mais de manière sommaire, voilà ce que je peux dire du réseau Ta Seconde Chance. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, euh, Maman Lina, mais actuellement, nous sommes en train d'installer ici dans la ville de Douala, au Cameroun, où il y a notre siège social au Cameroun, parce que le réseau Ta Seconde Chance est enregistré au Cameroun et au Canada. C'est légal, c'est quelque chose qui est légal. Donc, actuellement, nous sommes en train d'ouvrir des bureaux ici au Cameroun, à Douala, pour toujours dans l'optique d'étendre l'impact dans les vies des personnes et puis d'approfondir l'impact dans la vie des orphelins. Donc, c'est comment on appelle ça? C'est un teaser pour que vous puissiez déjà vous préparer. Au fur et à mesure, on va vous communiquer ce qu'il y a à communiquer par rapport à ces locaux-là et pour que nous puissions un peu plus sortir du virtuel pour aller au contact des personnes, au contact des individus. Vous allez voir ceux qui étaient à Abidjan dernièrement ou qui étaient le 13 juillet là pour la campagne qu'on a fait dans les 2 orphelinats le 13 juillet. Vous avez vu, quand on se voit, c'est vraiment une autre affaire. Quand on est en ligne, c'est une autre affaire. Quand on se voit, c'est vraiment une autre affaire. Donc, je crois que les bureaux vont vraiment nous aider à nous toucher nous-mêmes du doigt, mieux nous connaître et mieux nous connecter à la vision. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Ceux des membres actifs qui n'ont pas encore honoré, vous connaissez, je ne veux pas rentrer là-dedans, vous connaissez, n'oubliez pas, n'oublions pas nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse et vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dorian, pour ces rappels. Tout ce que j'ai ajouté, c'est le comité de formation qui s'occupe d'offrir au moins une formation aux membres tous les mois.
pour les aider à grandir professionnellement et personnellement. Donc, c'est la seule chose que tu as oubliée. Ce mois-ci, ils ont été formés sur, c'était la création des sources de revenus avec Alvin, je crois. OK. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Si quelqu'un d'autre avait une question, une parole à dire, c'est le moment. Sinon, on va vraiment mettre la clé sur le paillasson. Euh, bonjour, bonjour Maman Lina, bonjour à tout le monde. Bonjour, Julie. Oui, à la suite de Docteur Dorian, je vais juste rappeler notre rencontre trimestrielle du samedi prochain pour toutes ces nouvelles personnes-là qui désireraient comprendre davantage. C'est sûr que chaque jour, on essaye de faire une brève présentation du réseau, mais le samedi 10 août prochain, toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint le réseau ou qui veulent rejoindre le réseau sont invitées comme ça à cette rencontre trimestrielle d'accueil des nouveaux pour davantage comprendre ce que c'est que le réseau et ses différents départements. C'est sûr que on essaie de le présenter les jours, certains jours, mais on a besoin de mieux comprendre. Si jamais il y a des questions même à se poser, c'est important de venir ce samedi 10 à partir de 14 heures de Montréal et il sera, je crois, 20 heures en Afrique pour davantage comprendre et poser des questions si jamais vous les avez. Donc, c'est une invitation qui est lancée à toute personne qui voudrait peut-être se rapprocher davantage ou alors entrer dans la maison. Docteur Dorian a dit tantôt, quand on reste juste à la porte, ben, c'est sûr qu'on se contente des miettes. Mais si on entre dans la maison, on jouira pleinement des avantages de cette maison-là. Donc, vous êtes comme ça invités ce samedi 10 août à partir de 14 heures de Montréal pour en connaître davantage. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Julie. Alors, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, ça va être la fin. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, merci beaucoup.